Bonjour à vous. Merci d'avoir été nombreux à regarder ma vidéo de la dernière fois. Je vous demande aussi de mettre plus de critiques afin que je puisse m'améliorer. La dernière fois, je vous ai parlé de la responsabilité des Africains dans les réalités d'aujourd'hui et je vous ai exhorté à revoir vos priorités en ce qui concerne les actions en Afrique afin afin de- afin d'espérer un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants ainsi que nos descendants. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler de l'image des Africains euh, par rapport, par rapport à eux-mêmes. Euh, enfin, je ne veux pas parler de l'image qu'ont les Occidentaux par rapport aux Africains. Ça ne mènerait nulle part et je n'ai pas envie de donner des justifications. Euh, L'image qu'ont beaucoup d'Africains aujourd'hui est une image complètement négative de l'Afrique. Ils y voient que famine, guerre, corruption, destruction des biens publics, euh, euh, retard technologique, retard sur plusieurs domaines, enfin, retard aussi d'infrastructures, ainsi de suite. Et ces images-là reposent sur des choses que je voudrais ici présenter. Mais bon, il y a forcément plusieurs facteurs, mais je vais me concentrer seulement sur les deux. Euh, la première, le premier facteur, euh, ce sont les expériences intérieures que nous avons eues. C'est vrai il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu un moment très douloureux pendant très longtemps et qui nous suit pratiquement partout jusqu'à aujourd'hui. Et bon, et c'est une réalité qu'on ne peut pas omettre. Ensuite, la deuxième partie, c'est le paradigme que nous avons choisi d'adopter. Et ce paradigme-là, enfin, d'abord, je vais expliquer. Le paradigme veut dire euh, la vision que nous avons du monde. Et cette vision est nécessairement basée sur nos valeurs, sur notre environnement, sur notre, euh, sur notre culture pratiquement. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de baser notre paradigme, c'est-à-dire notre façon de voir le monde, en copiant celui qui n'est pas le nôtre, en copiant celui des Occidentaux, sur sur euh, et ça sur plusieurs, enfin sur pratiquement tout notre mode de vie. Et lorsqu'on a copié leur paradigme, cela veut dire qu'on a copié aussi leur histoire leur histoire par rapport à nous. Comment est-ce que eux ils nous voient? Hmm. Et et euh, comme notre histoire d'abord a été douloureuse et quand on prend aussi euh, ces paradigmes des autres, on met ça ensemble, ça donne quelque chose de très difficile à digérer, de très difficile à s'en sortir au fait, parce que on se juge encore plus durement. Et, euh, bon, maintenant, euh, et donc, oui, voilà. Et donc, le fait qu'on ait ce paradigme qui est complètement erroné fait de nous des êtres euh, euh, moindres, disons ça comme ça, des personnes subalternes, des personnes qui ont juste copié ce que les autres ont fait, au lieu d'être des personnes qui ont la totale direction de leur propre vie. On cherche à se référer à la vie d'autres personnes afin d'espérer avancer. Et donc, il est très, très difficile avec cet imaginaire d'espérer changer quelque chose dans notre vie, d'espérer euh, euh, être lumière, enfin s'illuminer, d'espérer vivre euh,
pleinement notre propre vie à nous parce qu'on s'est basé, on a reposé notre façon de voir le monde sur d'autres valeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour changer ces paradigmes? La première chose qui est inévitable d'abord, c'est de réécrire notre propre histoire. Enfin, aujourd'hui, euh, elle est en train d'être réécrite, mais la maîtriser, connaître notre propre histoire, hein, avec notre propre regard à nous. Et la deuxième chose qui pourrait nous sortir de cet élément-là qui nous garde en bas, c'est-à-dire cette image-là moindre que nous faisons de nous-mêmes, serait ce que faisaient dans les temps anciens les griots. C'est-à-dire, les griots avaient le devoir de raconter au peuple les grands faits de, de, de leurs leaders. Hmm. Et quand ils faisaient ça, cela donnait au peuple une force, une motivation et une confiance en soi. Et dans les cas des Baluba, par exemple, on appelle cela les kasala, c'est-à-dire, enfin, c'est un art qui sert à motiver, à se motiver. Et, et les kasala est divisé en quatre parties, enfin, on peut dire ça comme ça. Euh, les premiers kasala est le kasala de soi, c'est-à-dire que qu'on adopte euh, des images positives par rapport à nous-mêmes, qu'on adopte des exemples autour de nous qui sont positifs pour nous inspirer. Les kasala de l'autre, c'est-à-dire on prend le temps de louer, d'admirer et d'encourager ce que les autres font autour de nous. Ce n'est pas, quand quelqu'un s'améliore, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas le cas, en fait. Et, et donc, prendre vraiment ce temps-là de soutenir nos frères afin qu'ils avancent et que ceux qui avancent aussi prennent le temps de tirer vers le haut tous ceux qui sont autour des hauts, de, tous ceux qui sont autour d'eux. Parce que ça ne sert à rien d'être les seuls vainqueurs. Vraiment, ce n'est pas une victoire pleine et complète. Euh, Ensuite, il y a les casals d'autodérision. L'autodérision, c'est-à-dire voir ce qu'on a fait de mal, voir nos erreurs, apprendre de cela, mais nos erreurs ne doivent pas nous permettre encore de, de, de se dénigrer. C'est-à-dire, euh, par exemple, je revois à chaque fois, l'ennemi du noir, c'est le noir. Euh, Votre ennemi est toujours derrière votre dos et l'on montre Compaoré et Sankara ou Mobutu et Lumumba. Ok, voilà des erreurs qui se sont passées dans l'histoire et on doit juste apprendre de cela. Ça ne doit pas être nous permettre de, de nous voir moindres, en fait. Non, ça n'a pas nous permettre cela. Hein. On doit juste apprendre de cela et complètement avancer. Ouais. Ensuite, il y a les kassala de l'ennemi, c'est-à-dire celui où on les défie hein, en, en travaillant sur notre défense personnelle, en fait. Et ça aussi, c'est très, très important. On est, d'avoir cette défense et afin que si jamais l'ennemi venait de l'extérieur, qu'il nous trouve déjà prêts. Ok, bon, merci de m'avoir écouté euh, et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.